J'étais tombé dans une sorte d'addiction où tous les soirs j'avais besoin de mon heure. Vraiment, j'ai l'impression d'être un toxico quand je dis ça, mais c'est le cas, c'est le même mécanisme dans le cerveau. Bon, on est bien là. Je crois qu'on n'est pas trop mal. Ça, on va le poser un petit moment. Et ouais, je viens de m'arracher la main avec une ronce. Enfin, une rose, une très belle rose d'ailleurs, qui est juste là. En essayant de positionner la caméra correctement, j'ai failli la faire tomber et pour la rattraper, j'ai mis la main dans les piquants de la rose. Je viens d'arriver dans un nouveau village en Italie, un peu perdu en haut d'une colline, d'une belle montagne. Un petit hameau, un petit village très très calme. Vraiment que avec les gens d'ici. En ce moment c'est la canicule, il fait très très chaud. Aujourd'hui il a fait 40 degrés en Italie. Là il fait un peu plus frais et puis surtout c'est calme. Je pense, peut-être vous l'entendez dans le micro, il y a les grillons et les cigales autour. Peut-être pas les cigales c'est que la journée il me semble. J'ai croisé un petit chat, même deux, qui sont venus me voir, comme si c'était mes chats que je connaissais depuis longtemps, me faire des câlins, demander des caresses, miauler, tout mignon. Et on vient d'arriver dans cette charmante petite maison, un petit Airbnb, simplement décoré, mais justement la simplicité, je crois que c'est un peu le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Ça fait un moment que je veux vous parler du fait que j'ai quitté les réseaux sociaux. En tout cas, j'ai désinstallé les applis de mon téléphone. J'en ai d'ailleurs déjà parlé sur cette chaîne YouTube. Ouais, dans une vidéo il y a quelques mois, je vous parlais du fait que j'avais initié le process de désinstaller les applis et aujourd'hui, ça fait 3-4 mois, je dirais. Et en arrivant ici, en fait, j'ai senti tout de suite cette plénitude, ce calme, ce retour au paisible. J'ai passé la journée sur une plage des Cinque Terre en plein mois d'août. Pas très malin niveau touristique. C'était bondé de monde et pas très reposant. D'autant plus avec 40 degrés. Et donc je me suis dit que c'était le moment parfait pour vous parler de cette coupure des réseaux sociaux que j'ai entreprise. Alors c'est vrai que des vidéos comme ça, on en a vu plusieurs passer sur YouTube probablement. Enfin moi j'en ai vu passer, certains qui parlaient de leur expérience de coupure des réseaux sociaux, leur trop-plein, leur ras-le-bol des réseaux. Et je me dis que c'est pas grave, même si l'entièreté de la communauté YouTube fait cette vidéo, c'est pas grave. C'est pour le bien de chacun d'entre nous. Alors je la fais moi aussi. Pour un peu de contexte, moi sur les réseaux, comment ça a commencé? En fait, j'ai un téléphone depuis, je sais plus, 12-13 ans. C'est pas très vieux, je l'ai eu assez tôt quand même. Même si je l'ai pas eu non plus à 5 ans, j'ai pas été biberonné au smartphone, ça n'existait pas. Je ne fais pas partie de cette génération née avec un smartphone, mais c'est quand même tôt. Cependant, j'ai passé quand même pas mal d'années sans connaître les réseaux sociaux. Je n'étais absolument pas le premier dessus. Et c'est seulement vers mon année de 3e seconde que j'ai commencé à avoir un premier réseau social, Twitter. Alors, en fait, c'est à peu près faux. Tout dépend dans quelle case vous le mettez. Je parle de YouTube. J'ai commencé ma chaîne YouTube en 2013. Alors ma chaîne YouTube pas vraiment, plutôt mon compte YouTube. J'ai commencé à consommer des vidéos en 2013 et j'ai commencé à en créer en 2016. Et puis c'est dans la lignée de YouTube que j'ai commencé à créer un compte Twitter pour pouvoir partager en parallèle de ma chaîne YouTube des petites choses avec ma communauté. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les YouTube posts de communauté, il n'y avait pas trop ce principe de serveur Discord. À l'époque, c'était Twitter. Donc voilà, j'ai commencé à créer du contenu sur YouTube, ça marchait un peu. Je faisais du graphisme, je partageais aussi sur Twitter. C'est comme ça que j'étais freelance illustrateur. Et puis un jour, il y a un gars qui me dit « Ouais, c'est con, je t'ai trouvé sur YouTube par le biais d'un pote et tout, mais je t'aurais peut-être trouvé plus tôt si t'étais sur Instagram. » Tu devrais, pour un graphiste, être sur Instagram. Au début, j'ai commencé par argumenter un petit peu que simplement Twitter me suffisait, assez naïvement, et puis quelques mois plus tard, j'ai réfléchi et je me suis dit, ce serait cool quand même, finalement, d'avoir plus de visibilité. Alors je me suis mis à Instagram. Et puis en fait, pendant 1 an ou 2, j'ai eu un compte Instagram purement graphisme. Je montrais pas ma tête, c'était mon pseudo, c'était toujours dans la même lignée que la première version de cette chaîne YouTube que vous regardez actuellement, qui était sous un pseudo à l'époque. Et puis c'est finalement en colonie de vacances que tout le monde à la fin s'échange les réseaux sociaux pour se garder en contact. Et moi j'en avais pas. Alors une année j'ai pas trop compris. L'année suivante, j'ai créé des comptes.
J'ai créé un compte Instagram, j'ai créé un compte Snapchat. Parce que les gens n'avaient pas Twitter. Et puis au lycée, voilà, pareil, il y avait les groupes de classe, les machins, les trucs. Et c'est là que j'ai commencé à avoir vraiment des réseaux sociaux. Moi, pas mon pseudo, pas lié à ma chaîne YouTube. Vraiment, Johan Wackernagel. Et donc en fait, c'est seulement en 2018-2019 que j'ai eu des réseaux sociaux comme on l'entend. Donc ça fait quand même 5-6 ans. C'est pas énorme. Probablement que parmi vous, il y en a, ça fait bien plus longtemps. Moi, j'étais pas parmi les premiers, mais ça fait quand même 5-6 ans. Je dirais que ça fait déjà 3-4 ans que j'ai quitté Snapchat. Parce que quand j'ai commencé à utiliser pas mal Instagram, je voyais plus l'intérêt de Snapchat de par ses fonctionnalités. Plus besoin, j'ai dit aux 2-3 seuls potes que j'avais sur Snap, désolé, je verrai vos messages qu'une fois tous les mois, moi j'utilise Instagram. Et puis donc j'ai délaissé Snapchat parce que j'en voyais pas l'intérêt. J'étais sur Instagram. Et puis de fil en aiguille, moi je suis designer, je crée du contenu, et puis je suis entrepreneur aussi, je crée des choses qui ont pour but de rapporter des sous. J'ai fait pas mal de business différents et souvent quand on fait un business, ça veut dire qu'on vend des choses. Et pour vendre, aujourd'hui les réseaux sociaux sont primordiaux pour communiquer notre marketing. Sauf que moi je déteste la com. J'aime créer mais je déteste la com. Alors quand tu crées quelque chose, tu le partages à personne, ça sert à rien. Si tu essayes de vendre sans le partager aux gens, c'est pas trop possible. Donc c'est un peu un con. Donc j'ai commencé, malgré moi, avec toute cette hyper hype du marketing de réseau, du marketing, enfin pas du marketing du réseau, pardon, c'est autre chose, du marketing sur les réseaux sociaux, à devoir suivre le wagon, quoi, malgré moi, parce que à la base, moi je suis plutôt un créatif qu'un marketeur ou qu'un communicant. Le marketing, pourquoi pas, mais la com. Et donc moi je fais des études là-dedans, je suis pas loin d'avoir fini mon master en design et ça fait déjà 2 ans que j'ai eu cette première envie de couper totalement les réseaux. Ce premier petit ras-le-bol, c'était il y a 2 ans, en 2022. J'ai senti un jour où je craquais, que ce soit au niveau du travail, un tuk-tuk. Vous imaginez, tellement on est perdu, en Italie, il y a des tuk-tuk. Ça, c'est rare. J'en ai vu qu'en Inde et en Italie. Dans une période de rush où j'avais pas mal de travail, j'étais sans doute un peu éreinté mentalement. J'ai eu une semaine où j'ai complètement craqué des réseaux sociaux. En tout cas, j'ai vraiment senti... Oh, ça y est, la cloche. C'est bon. Je crois que la cloche a terminé. Il est quand même 22h et ça sonne encore, hein. C'est fou, ça. J'espère que ça va pas sonner toute la nuit, sinon je vais pas passer une très bonne nuit. C'est calme, mais bon, si l'église fait des siennes. Et donc à ce moment-là, c'est la première fois que déjà j'ai dit à mes proches, les plus proches, venez s'il vous plaît, on se connecte sur WhatsApp pour discuter, parce que à chaque fois que je vais écrire un message sur Instagram, après je me retrouve pendant 1 minute ou 2 à être sur Insta et perdre mon temps alors que j'avais pas envie d'y aller à la base. Donc déjà j'ai évité toutes les conversations que je pouvais par Instagram et je les ai transférées sur WhatsApp. À ce moment-là, j'ai aussi complètement coupé Twitter. Petit à petit, je l'ai délaissé par manque d'intérêt, par manque de besoin, parce que j'étais passé de créateur à consommateur. Je ne postais plus rien, je ne consommais que le reste. Alors j'ai désinstallé. Pareil pour Snapchat, ça faisait longtemps que je m'en servais déjà plus, je l'ai désinstallé. Il me restait donc Instagram, TikTok. J'ai eu une période pendant le Covid, je dirais, ou un peu avant le Covid même. Mais là, ça a été tellement flagrant que j'étais tombé dans une sorte d'addiction où tous les soirs, j'avais besoin de mon heure où je foutais rien devant TikTok. Je l'avais tellement compris de manière flagrante que j'avais déjà désinstallé parce que je n'avais rien à y faire. Bon, ça y est, la cloche. Donc, les raisons pour lesquelles j'ai essayé de stopper les réseaux sociaux. La première, c'est une question de productivité. Trop souvent, quand mon ordi laguait un tout petit peu sur une fonction ou sur quelque chose que j'y arrivais pas ou quoi, dès que je m'ennuyais une seconde aussi, dès que j'avais une tâche un peu dure à faire, pas à cause de l'ordi mais dans ma tête, c'était plus facile d'attraper le téléphone et de scroller. Et je passais 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure et au final j'avais pas bossé quoi. Surtout que cette année j'ai bossé tout seul, c'était compliqué. Donc là je me suis dit non mais c'est de la merde, ça va pas du tout, je peux pas faire ça, il faut que ça cesse, il faut que je m'en empêche. Il faut que je m'empêche d'attraper mon téléphone frénétiquement, par réflexe, pour regarder du contenu court de merde. La deuxième chose, c'est que je sentais clairement que ça développait une sorte d'anxiété, un besoin toujours de stimuli,
mais surtout le contenu en question, ça rajoutait beaucoup d'informations dans ma tête. En fait, ça le fait à tous, hein. Ça rajoute énormément d'informations dans le cerveau. Chaque 30 secondes en moyenne, hein, je dirais, enfin peu importe le chiffre, mais vous avez l'idée, ça rajoute un nouveau concept, un nouveau sujet. Et ça switch d'un à l'autre. Alors forcément, à force que l'algorithme nous connaît, il nous remet un peu toujours les mêmes choses et peut-être qu'on a une 10-20 de sujets qui reviennent. Et peut-être que j'en ai certains que vous n'avez pas et inversement. Mais ça reste toujours la même chose, qui nous invite pas à aller plus loin dans nos sujets, dans nos thématiques, qui nous amène pas à nous intéresser à de nouvelles choses, qui nous permettent pas de nous perdre. Ils nous envoient que ce que on aime déjà, comme de la malbouffe. Et je me retrouvais à la fin de la journée à avoir des petits souvenirs de petits trucs que j'avais vus par-ci par-là, mais je savais même plus où, je savais même plus le début de la fin, du machin, du concept, l'idée pas construite, c'était nul. Et je me retrouvais le soir à avoir un résumé de ma journée, parsemé de petites informations nulles, inutiles, auxquelles le cerveau devait faire face, et nettoyer tout ça le soir, c'était un calvaire, vraiment, très dur. Et dans tout ça, très dur aussi d'être créatif, très dur d'avoir ses propres pensées, parce que le cerveau est envahi. Littéralement, c'est cette sensation que j'avais. Une sorte de bosquet mal nettoyé, vous voyez, genre des plantes qui poussent dans tous les sens. Ça, c'était dans ma tête. Impossible de voir un beau jardin tout frais pour cultiver quelque chose. Et la dernière raison, ou plutôt le dernier versant, on va dire, un dernier point j'ai quitté les réseaux, c'est à propos de la création. Comme je vous l'ai dit, la mode c'est en ce moment de créer du contenu court. Ça a été ça, la strat, le truc, le machin. Et donc, quand j'ai repris la création de contenu en janvier, alors que j'avais arrêté depuis 3 ans, je me suis remis aussi à faire du contenu court. En plus des vidéos longues, mais je me suis dit, maintenant c'est comme ça que ça marche. Ça n'existait pas il y a 3 ans, mais aujourd'hui la strat c'est ça. Et en même temps, j'ai décidé de, non, nique sa mère. Moi, ce que j'aime, c'est créer des vidéos longues. Parler, développer une idée, vraiment transmettre quelque chose et créer une connexion authentique avec la personne qui m'écoute, avec toi en ce moment. Ça m'intéresse pas que tu scrolles sur ma tête et que tu me vois dire un truc, tu sais même pas d'où ça sort et puis la seconde d'après tu vois un gâteau coupé ou je sais pas une meuf qui fait du sport, c'est nul. D'autant plus que en fait j'ai compris aussi que les gens qui consomment du contenu court sont pas forcément les mêmes qui consomment du contenu long, donc c'est un peu utopiste que de croire que les gens vont voir un contenu court et se dire ah j'aime bien, j'ai compris qu'il faisait des vidéos longues alors je vais aller voir ces vidéos longues. Non, ça fonctionne pas comme ça en plus, donc c'était un peu con. Et donc finalement qu'est-ce que je vais vous raconter de cette expérience, parce que c'est pour ça que vous êtes là, c'est pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo. J'ai quitté les réseaux en avril à peu près. Donc, mon process, ce que j'ai fait. En premier, j'ai commencé par désinstaller Instagram de mon téléphone. Parce que j'ai un iPad. Je l'ai pas désinstallé de l'iPad. Parce que mon problème, c'était, ok, pas forcément 100% d'être sur les réseaux, sur Instagram, mais plutôt, d'abord, le premier point, ne pas attraper mon téléphone frénétiquement quand je sais pas quoi faire et me perturber, me distraire de ce qui se passe vraiment dans l'instant présent. Donc j'ai commencé par désinstaller de mon téléphone. Et sauf que le problème, c'est que sur mon téléphone, du coup, j'ai commencé à revenir sur Twitter, alors que ça faisait des années que j'y allais plus. Littéralement. Alors que je savais, j'en avais conscience qu'il fallait pas que je le fasse, mais je voulais quand même. J'avais une possibilité, donc c'était trop facile. Je sais pas. Vraiment, j'ai l'impression d'être un toxico quand je dis ça, mais c'est le cas, c'est le même mécanisme dans le cerveau. C'est une addiction. Et donc je suis retourné consommer Twitter qui n'était plus du tout comme le Twitter que je connaissais à l'époque. Mais pendant peut-être 3 semaines, je me suis remis sur Twitter. Et puis j'ai réalisé, je me dis j'ai juste déplacé le problème en fait. Donc pareil, je me suis forcé, j'ai désinstallé Twitter. Et puis le jour d'après, je me retrouve à être sur TikTok. Et j'ai compris direct, je l'ai désinstallé direct. Donc maintenant sur mon téléphone, j'ai plus aucun réseau social. La première semaine, c'était un peu bizarre. J'avoue, je me suis retrouvé pas mal de fois à attraper mon téléphone, comme ça là. Tu fais ça, tu cliques dessus, tu le déverrouilles, et puis tu te retrouves sur la page d'accueil à scroller tes applis, entre Basic Fit, DeepL, Doctolib et je pourrais vous citer Hyperplanning. On le repose vite le téléphone. Et je me suis retrouvé souvent à faire ça. Et à me rendre compte de ma connerie, à me rendre compte de la stupidité qu'on vit. Et on fait tout ça. Et c'était très dur. Franchement, pendant une semaine, c'était pas dur. J'étais heureux, c'était génial, mais c'était bizarre. Je me faisais peur à moi-même un peu. Enfin, je me disais, wow, ok, c'est ça en fait. Je retrouve un peu la vie normale. Mais je vous ai dit, sur mon téléphone que j'avais désinstallé les applis. Sauf que cette année j'ai travaillé depuis chez moi, donc j'ai passé beaucoup de temps chez moi tout seul, sur mon iPad aussi. Et donc il me reste Instagram sur l'iPad, parce que y a quand même les messages. Mine de rien, Instagram c'est quand même cool pour pouvoir parler aux gens que tu connais sans trop connaître.
pour que les gens puissent te reach, t'atteindre. Ça permet de te plug, de créer ton réseau. À la base, c'est quand même un réseau social, donc oui, il y a quand même du bon dans ça. Ça permet de garder en contact des gens dont t'as pas forcément juste le numéro de téléphone. Donc j'ai décidé de le garder sur l'iPad pour pouvoir check mes messages de temps en temps. Bon, en répondant avec 3 jours de retard des fois. Et puis finalement, le problème c'était pas de passer 1 heure sur Instagram de temps en temps, le soir posé chez moi. Le problème c'était vraiment de l'attraper n'importe quand dans la journée. Donc au final, ouais, j'ai pas coupé totalement Instagram, j'ai coupé de mon téléphone seulement. Le problème avec ça, c'est que j'ai loupé par exemple un anniversaire d'un pote à moi, Esaïd. Je te souhaite un bon anniversaire par télépathie, un peu en retard. Et là ça me fait chier, tu vois, quand tu loupes du vrai social, juste parce que l'appli est devenue algorithmique. Parce que c'est ça le sujet, à la base. C'était non algorithmique, t'arrivais à la fin de ton feed, t'arrivais à la fin des stories de tes potes, ou des gens que tu connais à peu près, ouais, tu pouvais fermer l'appli et faire autre chose. Là maintenant tu peux scroller à l'infini, ça ne finit jamais, et puis le truc il te sert exactement ce que ton cerveau aime. C'est ça qui nous détruit. Donc j'ai activé les notifications Instagram sur ma tablette pour que j'essaye de pas louper des messages, et j'essaye de donner mon numéro un peu plus aux gens pour m'appeler, mais globalement, les gens savent maintenant que dans mon entourage que je verrai probablement pas les messages sur Instagram assez vite, donc si c'est urgent, appelez-moi. Et puis aujourd'hui, ça fait 3 mois que j'ai plus les réseaux sur mon téléphone. Oh le chat. Bah, miaou. T'as peur? Et je me sens bien plus créatif. Au lieu d'Instagram, j'ai une petite caméra, un petit micro, et quand j'ai un sujet, j'en parle. Quand j'ai rien à faire, je réfléchis et je crée des trucs. Et c'est quand même... Bah oui, je crois que le chat il est d'accord. Franchement, il a l'air. Parce que lui, il est posé ici. Hein. Il a pas Instagram. D'ailleurs, il n'y a pas le Wi-Fi, il n'y a pas le réseau ici. Et je me retrouve à redevenir créatif. À vraiment passer des moments juste où je fais rien. Je réfléchis à un sujet tout seul dans ma tête. J'écris. C'est cliché ce que je dis. Vous l'avez peut-être entendu des milliers de fois, mais c'est vrai. Alors aujourd'hui, si tu m'écoutes, si tu m'as écouté tout ce temps-là, c'est que au fond de toi, tu te reproches un peu de passer trop de temps sur les réseaux. Et c'est pas grave. C'est des multinationales, multimilliardaires qui ont optimisé des algorithmes exprès pour que tu tombes dans leur piège. Donc c'est pas ta faute, c'est pas notre faute. Mais c'est possible de s'en sortir, c'est possible de limiter, il y a plein de techniques. Moi j'aime bien me mettre au pied du mur pour que les choses fonctionnent. Moi ça m'emmerde, je désinstalle, point. Je comprends que ce soit plus dur pour certains. D'autant plus quand on est créateur. Moi j'ai décidé de ne plus créer sur Instagram. Je poste plus de stories, les gens s'en foutent de voir ma vie. Si tu veux la voir, tu regardes mes vidéos YouTube, c'est bien plus développé, bien plus constructif, bien plus beau. Ça, je trouve ça intéressant. Mais voir une story de mes pieds à la plage, vas-y. Voilà moi comment j'ai fait, j'ai littéralement désinstallé de mon téléphone. Tu vois, comme tu l'as compris, j'ai un iPad qui me permet, quand je suis chez moi, d'être posé de temps en temps, toucher un peu Instagram, parce que c'est quand même utile, surtout dans nos métiers. Enfin, moi, je suis designer. Il faut quand même que je partage ce que je crée. Il faut quand même que je partage, voilà, mes pensées à travers YouTube et tout ça. C'est important pour vendre, c'est important pour communiquer une audience. Mais c'est sûr que en tant que consommateur, c'est vraiment une plaie.